Kobe Bryant, l'homme qui refusait de perdre. Le 26 janvier 2020, Los Angeles se réveille avec une nouvelle impossible à croire. Kobe Bryant est mort, 41 ans, une légende du basket. Un père, un mari, un homme qui semblait avoir encore tellement de choses à accomplir. Mais ce qui rend cette histoire encore plus difficile à accepter, c'est que Kobe n'était pas simplement un basketteur. Pour une génération entière, il représentait quelque chose de plus grand. La discipline, l'obsession, le travail. La volonté de devenir meilleur, même lorsque personne ne vous regarde. Et à Los Angeles, son histoire avait une résonance particulière. Parce que quelques mois seulement avant Kobe, la ville avait déjà perdu une autre de ses figures emblématiques, Nipsey Hussle. Deux hommes, issus de mondes différents. L'un venait du basket, l'autre du rap et de l'entrepreneuriat. Mais derrière leur parcours, on retrouvait une même idée. Construire quelque chose qui survive à leur propre existence. Nipsey parlait de marathon, Kobe parlait de Mamba mentality. Deux philosophies différentes, une même obsession. Ne jamais arrêter d'avancer. Et aujourd'hui, l'histoire de Kobe ne commence pas à Los Angeles. Elle commence beaucoup plus loin, en Italie. Kobe Bean Bryant naît le 23 août 1978 à Philadelphie. Son père, Joey Bryant, est lui-même basketteur professionnel. Le basket n'est donc pas simplement un sport que Kobe découvre, c'est son environnement. Mais lorsqu'il a 6 ans, sa vie change complètement. Son père part jouer professionnellement en Europe. La famille s'installe en Italie. Et c'est là que Kobe va passer une grande partie de son enfance. Il grandit entre plusieurs cultures. Il parle italien, il découvre le football. Mais surtout, il continue à regarder du basket. À distance, il observe les stars de la NBA. Il étudie leurs mouvements. Il regarde les matchs. Il apprend. Déjà, quelque chose apparaît chez lui. Kobe ne veut pas simplement jouer, il veut comprendre. Il veut maîtriser. À son retour aux États-Unis, il rejoint Lower Merion High School en Pennsylvanie. Et très rapidement, il devient un phénomène. Les salles se remplissent, les recruteurs arrivent, les médias commencent à parler de lui. Kobe n'a que 17 ans lorsqu'il décide de se présenter directement à la draft NBA. Pas d'université, pas de détour. La NBA. En 1996, les Charlotte Hornets le sélectionnent en 13e position. Mais Kobe ne portera jamais leur maillot. Il est immédiatement envoyé aux Los Angeles Lakers. À 18 ans, il arrive dans la ville qui va devenir sa maison. Et personne ne sait encore qu'elle vient de rencontrer son futur visage. Les débuts ne sont pas simples, Kobe est jeune, très jeune. Il doit apprendre à jouer contre des hommes. Mais il possède quelque chose que les autres remarquent immédiatement. Une confiance presque insolente. Il tente des tirs difficiles, il travaille énormément, il refuse de reculer. Et rapidement, Los Angeles tombe sous le charme. Puis arrive Shaquille O'Neal. Physiquement, Shaq est presque irréel. Kobe représente l'explosivité, la technique, la jeunesse. Shaq, la puissance. Ensemble, ils deviennent l'un des duos les plus dangereux de l'histoire de la NBA. Mais leur relation est explosive. Ils veulent gagner. Tous les deux veulent être le meilleur. Et surtout, qu'aucun des deux n'accepte facilement de partager la lumière. Pourtant, malgré leur conflit, quelque chose fonctionne. Les Lakers remportent 3 titres consécutifs, 2000, 2001 et 2002. Kobe n'est plus un jeune joueur prometteur. Il est devenu une superstar. Mais cette réussite ne suffit pas. Parce que Kobe ne cherche pas seulement les trophées, il cherche la perfection. Et cette obsession va finir par avoir un prix. Pour comprendre Kobe Bryant, il faut comprendre une chose. Il ne pensait pas comme la plupart des sportifs. Là où certains s'entraînent pour devenir meilleurs, Kobe voulait connaître chaque détail, chaque mouvement, chaque faiblesse, chaque possibilité. Il pouvait travailler alors que les autres étaient déjà partis. Il pouvait recommencer un geste encore et encore. Il pouvait analyser un adversaire pendant des heures. Cette philosophie deviendra plus tard célèbre sous un nom, Mamba mentality. Mais à l'époque, personne ne l'appelle encore comme ça. On voit simplement un joueur obsédé par son métier, et cette obsession produit des performances extraordinaires. Le 22 janvier 2006, les Lakers affrontent Toronto. Kobe Bryant marque 81 points. C'est pas 50, pas 60, 81. Le deuxième meilleur total de l'histoire de la NBA derrière les 100 points de Wilt Chamberlain. Mais ce match raconte quelque chose de plus important que le score. Il montre ce que Kobe est devenu. Un joueur capable de transformer une soirée ordinaire en événement historique. Mais une légende n'est jamais une histoire parfaitement propre. En 2003, Kobe fait face à une accusation d'agression sexuelle dans le Colorado. L'affaire devient mondiale. Kobe reconnaît une relation sexuelle, mais affirme qu'elle était consentie. Les poursuites pénales sont finalement abandonnées après que la plaignante refuse de témoigner. Une procédure civile est ensuite réglée à l'amiable. Pour Kobe, cette période marque une rupture. Son image change, ses contrats publicitaires sont affectés.
Et pendant longtemps, son nom est associé à une controverse. Il aurait pu disparaître. Il aurait pu laisser cette période définir son histoire. Mais il choisit de continuer. Sur le terrain, il devient encore plus déterminé. Puis arrive une rupture. Shaquille O'Neal quitte les Lakers. Le duo qui avait remporté 3 titres n'existe plus. Kobe doit maintenant porter la franchise seul. Et beaucoup se demandent, peut-il gagner sans Shaq ? Kobe ne répond pas avec des mots, il ne répond qu'avec du travail. Il devient MVP en 2008. Il mène les Lakers jusqu'au final. Ils perdent contre Boston, mais Kobe revient. 2009, les Lakers sont champions. Kobe est nommé MVP des finales. 2010, encore les finales. Encore Boston, et cette fois Kobe gagne, 2e titre consécutif. 5e titre NBA. Il avait désormais prouvé quelque chose. Il pouvait gagner sans Shaquille O'Neal. Il pouvait être le leader, il pouvait porter une équipe. Mais surtout, il avait survécu à ses propres moments les plus difficiles. C'est peut-être ça la véritable histoire de Kobe. Pas seulement gagner, mais apprendre à revenir. À mesure que sa carrière avance, Kobe commence à penser à l'après-basket. Et c'est ici qu'une autre dimension de son personnage apparaît. Kobe devient storyteller, producteur, entrepreneur, auteur. Il développe une véritable obsession pour la transmission. En 2018, il remporte même un Oscar pour son court-métrage animé, Dear Basketball. Son 2e acte commence, et cette transformation est importante. Parce que Kobe ne veut plus simplement être celui qui marque des paniers. Il veut créer, inspirer, transmettre. Et cette philosophie résonne, particulièrement dans une ville comme Los Angeles. Une ville où le sport, la musique, le cinéma et l'entrepreneuriat se mélangent. C'est aussi la ville de Nipsey Hussle. Nipsey Hussle et Kobe Bryant ne racontent pas la même histoire. Ils ne viennent pas du même univers, mais ils représentent tous les deux une certaine idée de Los Angeles. Nipsey grandit dans le South Los Angeles. Il construit sa carrière musicale en indépendant, puis transforme progressivement son succès en projet entrepreneurial et communautaire. Il parle de propriété, d'indépendance, de patience, de construction à long terme. Son concept devient presque une philosophie. The Marathon continue. Kobe, lui, parle de Mamba Mentality. Travailler, apprendre, répéter, progresser. Ne jamais considérer que l'on est arrivé. Et après leur mort, cette proximité symbolique devient encore plus frappante. Le 26 janvier 2020, Kobe meurt avec sa fille Gianna et 7 autres personnes dans un accident d'hélicoptère. Quelques heures plus tard, les Grammy Awards ont lieu au Staples Center, l'endroit même où Kobe a joué pendant 20 ans. La cérémonie devait déjà rendre hommage à Nipsey Hussle, mais ce soir-là, l'hommage change complètement. Nipsey et Kobe se retrouvent symboliquement sur la même scène. 2 figures de Los Angeles, 2 héritages, 2 hommes partis trop tôt. Et Kendrick Lamar fera lui-même aussi le rapprochement quelques années plus tard. Dans le clip The Hurt, partie 5, apparaît successivement sous les traits de plusieurs figures américaines, dont Kobe Bryant et Nipsey Hussle. Ce n'est pas une coïncidence anodine. Ils sont devenus 2 symboles d'une même culture. Une culture de Los Angeles qui parle de réussite, mais aussi de douleur, de communauté, d'ambition et d'héritage. 13 avril 2016, Kobe Bryant joue le dernier match de sa carrière. 20 saisons, une seule franchise, les Lakers. Et alors que tout le monde pense assister à une simple cérémonie d'adieu, Kobe fait quelque chose d'absurde. Il marque 60 points à 37 ans pour son dernier match, puis il quitte le terrain. Il ne sait pas encore exactement ce que la suite sera. Mais il sait une chose, le basket n'est plus son identité complète. Il est désormais père, mentor, producteur, créateur et surtout, il veut transmettre. Après sa retraite, Kobe passe énormément de temps avec ses filles, et notamment avec Gianna. Elle joue au basket, Kobe l'accompagne, il l'entraîne, il regarde ses matchs. Il commence à imaginer un avenir dans lequel elle pourrait continuer ce qu'il avait commencé. Le basket devient alors autre chose. Ce n'est plus seulement une compétition, c'est une transmission entre un père et sa fille. Puis arrive le 26 janvier 2020, un hélicoptère quitte Orange County. À bord, Kobe, Gianna et plusieurs autres personnes. L'appareil s'écrase à Calabasas. Personne ne survit. Kobe a 41 ans. Gianna en a 13. La nouvelle se répand dans le monde entier et Los Angeles s'arrête. Pendant 20 ans, Kobe Bryant nous a appris à regarder le basket différemment. Mais peut-être que son plus grand héritage n'est pas sur un parquet. Il est dans la manière dont il a changé de vie. Joueur, champion, père, auteur, producteur, mentor. Et finalement, symbole. Nipsey Hussle disait « The Marathon continue ». Kobe l'appelait « Mamba Mentality ». 2 expressions, 2 hommes, 2 parcours, mais une même idée. Tu peux tomber, tu peux échouer, tu peux être critiqué, tu peux perdre, mais tu continues. Tu travailles, tu apprends, tu construis, et un jour, ton nom dépasse ce que tu avais accompli. Kobe Bryant n'est plus là, Nipsey Hussle n'est plus là, mais leur influence continue. Dans les terrains de basket, dans les studios, les entreprises,
dans les quartiers de Los Angeles et surtout dans la tête de ceux qui ont compris leur message. Parce qu'une carrière peut avoir une fin, une vie peut avoir une fin, mais une mentalité peut continuer pour toujours. Mamba Mentality, ce marathon continue.